que réellement Christ est dans ta vie. On avait aussi parlé du deuxième point qui est nos péchés ont été pardonnés. Le deuxième point, tu dois s'assurer que mes péchés se sont pardonnés. Aujourd'hui, on va parler alors des points numéro 3. Le point numéro 3 est tous nos péchés sont rachetés. Donc ça c'est le point numéro 3 qu'on va parler aujourd'hui. Je crois qu'on va parler aussi des points numéro 4. Mais à présent, nous allons parler des points numéro 3, qui est tous nos péchés sont rachetés. Le mot rachat, ça veut dire acheter quelque chose de nouveau. Acheter quelque chose à quelqu'un qui l'a acheté avant. Acheter quelque chose à quelqu'un qui l'a acheté avant. Donc, ici, on est en train de revendre quelque chose. Quelqu'un qui a acheté quelque chose et toi, tu viens maintenant, tu l'achètes chez la personne qui l'avait acheté auparavant. Donc, maintenant, nous allons dans le livre des Colossiens, chapitre 2, verset 13. La Bible nous dit ceci. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. La Bible nous dit ici, nous étions morts. Nous étions morts par nos offenses. Ici, nous comprenons que le péché donne la mort. Mais lui, notre Seigneur, notre Sauveur, il nous a purifiés. Il nous a rachetés. Il a racheté nos péchés. Il a donné sa vie pour nous racheter. Il a donné sa vie pour racheter nos péchés. Les rachats, comme on a vu dans la définition, c'est acheter de nouveau. Acheter quelque chose à quelqu'un qui l'a acheté avant. Donc, si nous voulons ramener cela dans notre message, nous allons comprendre que quelqu'un nous a acheté. Maintenant, Jésus devait nous racheter. Quelqu'un nous a acheté auparavant. Et c'est quelqu'un qui nous a acheté, c'est l'ennemi. Quelqu'un qui nous a acheté, c'est le diable. Au travers les péchés. Voilà pourquoi, dans le livre des Colossiens, dès 13 qu'on vient de lire, la Bible nous explique et que nous étions morts au travers nos péchés, au travers nos iniquités. Nous étions morts. Donc, ça veut dire, Christ nous a rachetés. Il nous a rachetés comment? Il nous a donné la vie. Il nous a rachetés sur la croix. Il a payé sur la croix afin que nous puissions avoir la vie aujourd'hui. Et dans les livres de Jean, la Bible nous parle d'une femme qu'on avait condamnée. Cette femme était condamnée. Cette femme, on l'a attrapée en flagrant délit. Selon la loi de Moïse, on devait la lapider. Selon la loi de Moïse, on devait tuer cette femme. Mais ceux qui l'ont arrêtée, ceux qui l'ont surpris en flagrant délit, ils ont amené la femme auprès de Jésus. Il les a dit, celui qui n'a pas de péché, qu'il commence à lancer la première pierre auprès de la femme. Mais conscients qu'ils étaient, ils ont su, ils ont vitement compris qu'ils étaient des pécheurs. Alors, ils partaient un à un. Et la femme est restée seule. Alors Jésus demanda à la femme, où sont-ils, ceux qui t'accusaient? La femme répondit à Jésus, ils sont partis. Et il ne pouvait pas condamner la femme.
Il ne pouvait pas jeter la pierre à la femme, puisque elle-même était les pécheurs. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a dit aussi à la femme, moi aussi je ne te condamne pas. Va, mais ne pêche plus. La femme, ses péchés ont été rachetés. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tes péchés sont rachetés? Pour avoir l'assurance et qu'au dernier jour, j'irai au paradis. Pour avoir l'assurance et que si Jésus vient à présent, il va me prendre avec lui. Pour avoir l'assurance et que même si Jésus tarde encore, si la mort vient à présent, je serai aux mains de mon Dieu. Je devais être assuré et que tous mes péchés sont rachetés. Bien-aimé de le Seigneur, tes péchés sont-ils rachetés? Est-ce que tu sens cela dans ta vie et que Jésus a racheté tes péchés? Puisque si tes péchés sont rachetés, le Saint-Esprit qui est avec toi, il va te les révéler. Le Saint-Esprit nous dit souvent, nous rappelle souvent, et que tu as fait quelque chose de mal. Demandez pardon. Renouvelez-toi encore. Est-ce que le Saint-Esprit t'assure et que tes péchés sont rachetés? Tous nos péchés sont pardonnés et nous ne devons plus pécher par la suite. Jésus, comme il s'est chargé de nos péchés, comme il a racheté nos péchés, maintenant, nous ne devons pas continuer à pécher. Si vous volez auparavant, il faut cesser de voler. Si vous étiez un adultère, il faut cesser comme cette femme. Jésus l'a regardé et dit à la femme, je ne te condamne pas, va, mais ne péche plus. Es-tu racheté, bien-aimé dans le Seigneur? Est-ce que Jésus a racheté tes péchés? Que le Seigneur te bénisse. Le quatrième point, c'est nous avons la vie éternelle. Le quatrième point, nous avons la vie éternelle. 1 Jean 5, 20. As-tu la vie éternelle? Est-ce que le Saint-Esprit, souvent en train de te convaincre et que tu as la vie éternelle en toi? 1 Jean 5, 20. Lisons 1 Jean 5, 20. La Bible nous dit ceci. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître les véritables, et nous sommes dans les véritables en son Fils Jésus-Christ. Le quatrième point pour t'assurer est que quand tu meurs, tu vas auprès du Père ou encore au paradis, c'est de savoir, de connaître si tu as la vie éternelle en toi. C'est ton devoir de connaître si vraiment tu as la vie éternelle en toi. Quand on reçoit Jésus dans nos vies, quand on accepte Jésus-Christ dans nos vies, directement il vient, il s'assoit dans nos âmes, dans nos esprits, il nous dirige. Et le Saint-Esprit aussi, il est là, dans nos vies. C'est le Saint-Esprit qui va nous assurer et que nous avons la vie éternelle en nous. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, le Fils de Dieu, il est venu en nous. Le Fils de Dieu doit s'asseoir dans nos âmes et c'est lui qui nous donne l'intelligence, la connaissance. Et cette connaissance va nous aider à comprendre et que nous avons la vie éternelle en nous. As-tu Jésus-Christ dans ta vie? As-tu donné ta vie aux mains de Jésus-Christ afin de te diriger? Un enfant de Dieu doit connaître s'il a
ou pas la vie éternelle en lui. C'est ça l'assurance du salut. Et que j'ai Jésus dans mon âme. J'ai donné ma vie à Jésus. Jésus vit en moi. C'est ça qui m'assure. Et que quand je meurs aujourd'hui, j'irai tout droit aux mains du Père. Et même si Jésus tarde, mais comme il est avec moi, il est dans mon âme, il est dans mon esprit. Je sais que oui, quand je meurs à présent, j'irai tout droit auprès du Père, auprès de mon Dieu. Bien-aimé, as-tu l'assurance du salut? Le Fils de Dieu est le Dieu véritable. La vie éternelle vient de ce que nous acceptons Jésus-Christ. Christ dans notre vie, celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Christ dans nos vies, celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Si tu as le Fils de Dieu, ça veut dire que tu as la vie. Si tu as le Fils de Dieu, ça veut dire que tu es assuré. Quand la mort vient, je suis bien. Quand la mort vient, je n'ai pas peur de la mort, puisque je suis assuré déjà. Et que j'irai auprès des pères. Mon âme, mon esprit, quand je meurs, mon esprit ira tout droit aux mains du Père, comme lui-même, Seigneur Jésus, a crié, Père, je remets mon esprit entre tes saintes mains. Ce n'est que Jésus qui peut te donner la vie. Bien-aimé, as-tu Jésus-Christ dans ta vie? Ça, c'est le point numéro 4 que nous parlons. On peut aussi prendre le livre de 1 Jean 5, 11 à 13. Et voici ces témoignages. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc, la vie éternelle est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui croit au Fils de Dieu, celui qui donne sa vie aux mains de Jésus-Christ, il est déjà assuré, quand il meurt, il va droit dans le royaume des cieux. As-tu Christ dans ta vie? C'est lui qui peut te donner la vie éternelle. Que Dieu te bénisse. On peut prendre aussi les livres de Jean 6, 40. Jean 6, 40. On va regarder un peu, on va lire Jean 6, 40. Jean 6, 40. La Bible nous dit ceci. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Donc, Jésus est en train de confirmer encore dans le livre de Jean 6, verset 40. Il est en train de nous assurer, il nous a assuré et que quand nous donnons nos vies à ses mains, il va nous ressusciter au dernier jour. Ici, c'est l'assurance. Ici, c'est l'assurance. Lui-même, il est en train de nous assurer. Il est capable de nous ressusciter au dernier jour. Il est capable de nous donner la vie éternelle. Ça, c'est l'assurance. Jésus est en train de t'assurer. Voilà pourquoi, donne ta vie à Jésus. Bien-aimé, accepte Jésus-Christ comme Dieu et Sauveur dans ta vie. C'est lui qui est capable de te donner la vie éternelle. C'est lui qui est capable de te faire entrer dans le royaume des cieux. Que le Seigneur vous bénisse. N'est-ce pas, Dieu est merveilleux pour nous. Tu peux aussi prendre Jean 11, 25 à 26.
La personne qui a Jésus-Christ dans sa vie ressuscitera au dernier jour. Si tu as Jésus-Christ dans ta vie, la mort sera toujours comme un rideau qui s'ouvre pour te faire passer de l'autre côté. Bien-aimé, accepte Jésus, ouvre ton âme, fais entrer Jésus-Christ. C'est lui qui t'assure la vie éternelle. Notez, le chrétien doit comprendre qu'il a la vie éternelle dès le moment où il a reçu Christ dans sa vie. C'est-à-dire qu'il vivra éternellement avec Dieu, même s'il meurt aujourd'hui. Tu devais comprendre, bien-aimé, et que si tu ouvres ton âme, tu fais entrer Jésus, si tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth, assure-toi et que Jésus va te ressusciter au dernier jour. Si tu marches selon la parole de Dieu, si tu obéis à la parole de Dieu, si tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth, c'est celui-là qui t'assure la vie éternelle. Tu as l'assurance du salut, puisqu'il a fait quelque chose sur la croix, afin de nous racheter. Il a payé les rachats à celui qui nous avait achetés auparavant. Le péché nous a vendus auprès de l'ennemi. Le péché nous a vendus auprès de Satan. Le péché nous a vendus. Mais Jésus, par son amour, il nous a rachetés. Il a payé un prix pour que nous soyons rachetés. Voilà pourquoi c'est lui seul qui peut racheter tes péchés. C'est lui seul qui peut racheter ta vie. C'est lui seul qui a la capacité de te racheter. Si tu acceptes Jésus, tu es assuré. Et que quand tu meurs, même si Jésus tarde encore à revenir nous prendre, la mort vient au premier, les derniers jours, il va te sauver. Il va te donner la vie. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, point numéro 5, nous sommes devenus enfants de Dieu. Jean 1, 12 à 13. Lisons Jean 1, 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient, à tous ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Ici, on est en train de nous assurer encore et que nous devenons enfants de Dieu en recevant et en croyant en Jésus-Christ seul. C'est lui seul, Jésus, qui a l'autorité de nous faire les enfants de Dieu. Nous sommes devenus les enfants de Dieu en croyant en Jésus. Il a l'autorité. C'est Jésus seul qui a la capacité de nous donner l'identité céleste. C'est Jésus seul qui a la capacité de nous faire les enfants de Dieu. En croyant en Jésus-Christ, nous avons l'accès libre de devenir les enfants de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu en recevant et en croyant en Jésus-Christ seul. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre personne, il n'y a pas d'autre moyen pour nous de devenir les enfants de Dieu. Il n'y a qu'un seul nom, c'est Jésus-Christ qui a cette capacité de nous faire les enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Mais tout le monde est les créatures de Dieu. Pour être un enfant de Dieu, tu dois accepter Jésus-Christ. Pour devenir un enfant de Dieu, tu dois accepter la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ lui-même.
selon Jean 1. Tu commences à 1, tu descends. Ce n'est pas tout le monde qui est un enfant de Dieu. Tout le monde est créature de Dieu, mais non enfant de Dieu. Pour devenir un enfant de Dieu, tu dois croire à la parole de Dieu. Et cette parole, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si tu crois, tu deviens enfant de Dieu. Si tu crois, Jésus t'assure et que tu iras au paradis quand tu meurs. Et la parole de Dieu nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors, bien-aimés, on va s'arrêter ici, au point numéro 5. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Et tu es un enfant de Dieu pour que tu sois assuré. Et que si tu meurs à présent, la mort vient. Elle ne dit pas que je viendrai demain. La mort vient. Elle ne dit pas que je viendrai ce soir. La mort est là seulement pour nous surprendre. Peux-tu accepter Jésus afin qu'il puisse te donner la vie? Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre serviteur, le pasteur Didier Mbidi. Connectez-vous encore dans notre YouTube page. Bye bye.